Ok, je me suis rendu compte que j'avais certaines pensées tout à fait ridicules et je suis quasiment certain que tu les as également eues. Je me suis dit que je ne pouvais pas écrire cet article sur ce sujet qui me passionne tant, car je ne suis pas rédacteur, car ce sujet a déjà été traité par des personnes 10 fois plus talentueuses que moi, et dont c'est parfois le métier. Il s'agit du même type de pensée que j'ai eu lorsque j'ai commencé à créer des vidéos. Je n'ai pas de caméra assez performante, ni de micro afin d'avoir une voix agréable. Je n'ai pas d'environnement d'enregistrement assez beau ou impressionnant pour rendre ma vidéo intéressante à regarder. J'ai commencé à faire un travail de visualisation du setup idéal face au résultat auquel j'aspirais. Cet idéal s'est rapidement transformé en must-have. Un must-have qui, sans son acquisition, m'empêchait de commencer à faire quoi que ce soit. Mais à force de lire et de m'informer, j'ai compris dans quel écueil j'étais tombé. L'excuse de je n'ai pas. Je n'ai pas cet objet, alors je ne peux pas réaliser ce projet. Dans les faits, cela s'applique à tous les niveaux de notre vie. Je n'ai pas ces chaussures de course, alors je ne peux pas commencer à faire mon jogging. Je n'ai pas cet ordinateur, alors je ne peux pas commencer à produire du contenu visuel. Je n'ai pas cette caméra, encore une fois, alors je ne peux pas faire de vidéos qualitatives. Et la liste est vraiment longue. Il s'agit de ce qu'on appelle la résistance. Ce sont toutes ces fameuses excuses qui t'empêchent de te réaliser à ton meilleur potentiel. La vérité est que lorsque tu n'as pas encore commencé, tu n'as pas spécialement besoin de tous ces artifices. Lorsque tu n'as pas encore commencé à courir, tu n'as pas besoin des dernières chaussures de running à la mode. Lorsque tu n'as pas encore tourné de vidéo, tu n'as pas besoin de ce boîtier dernier cri, ni de cette focale de folie. Ces pensées s'insinuent en toi sans que tu t'en rendes compte. Pour être honnête, je ne connais pas aujourd'hui la solution miracle à cet état de fait, en dehors d'apprendre à se connaître et rester alerte face à ce phénomène. Oui, cela demande un peu de travail au début, mais au final, il est possible de s'en défaire et passer à l'action une fois qu'on est conscient de son processus. La prochaine fois que tu te retrouves avec cette pensée, essaie d'effectuer un shift mental en passant d'un « qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser ce projet » à « comment je mets en place ce projet avec ce que j'ai ». Pour plus d'astuces actionnables sur ces sujets de marketing, contenu, freelancing, ça se passe dans mes mails privés. Le lien est en commentaire. Sur ce, je souhaite de trouver le moyen de passer à l'action.